parmi les forces militaires et paramilitaires en œuvre en Ukraine, il y a ce groupe d'extrême droite surnommé le bataillon d'Azov. Pour nous expliquer qui ils sont, Gérard Vespierre est avec nous, géopolitologue, fondateur du site Le Monde décrypté. Est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont et contre qui se battent-ils? Eh bien, le bataillon Azov est né juste après Maïdan, n'est-ce pas, et après le début des processus de séparation à l'Est, dans le fameux Donbass. Il y a environ quelques milliers, 3 000, 4 000, 5 000 hommes qui sont attirés par un certain nombre de motivations. Premièrement, une motivation ultranationaliste. Deuxièmement, une idéologie d'extrême droite, potentiellement nazie, mais surtout aussi la défense du sol ukrainien. Donc, ils ont pris effectivement les armes dès le début, donc non pas de cette guerre, mais dès le début de la levée des séparatistes dans l'Est, dans le Donbass. C'est à cause notamment de l'existence de cette organisation que Vladimir Poutine parle de dénazifier l'Ukraine, n'est-ce pas? Alors là, j'ai envie, si vous voulez, que l'on regarde les choses un petit peu différemment, parce que d'abord, quand on a vu les premières images, et jusqu'à ce jour, on n'a pas vu un seul drapeau, n'est-ce pas, une seule croix gammée dans toute l'Ukraine. Alors, il faut faire donc une différence entre le discours et la réalité, entre l'idéologie, ce que l'on veut imaginer, et puis ce que l'on rencontre réellement. Et puis, peut-être s'agit-il de rouvrir le grand livre de l'histoire, n'est-ce pas? Je suis dans la position du recul, du temps long en tant qu'analyste et donc de pouvoir regarder l'histoire. Eh bien, regardons 1939, regardons le début de la Seconde Guerre mondiale qui a démarré parce qu'il y a eu l'alliance germano-soviétique, c'est-à-dire que le 31 août 1939, Staline a signé avec Hitler le pacte germano-soviétique. L'armée nazie allemande est rentrée en Pologne le lendemain et l'armée soviétique en Pologne 4 jours après, rayant la Pologne de la carte, début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu en 1939 cette invraisemblable aventure d'union, de pacte entre l'Union soviétique, Russie et le nazisme. Voyez-vous, donc quand on mobilise l'histoire, eh bien il faut être très très prudent. Simplement pour qu'on ait une idée, quel est le poids de ces organisations d'extrême droite dont vous nous parlez? Oh, très, très marginal. J'ai cité quelques chiffres tout à l'heure, donc à comparer à ceux qui ont été cités sur votre plateau. Donc il y a quelques milliers d'hommes mobilisés autour de ce bataillon Azov. Et donc l'armée représente 80 ukrainienne, 80 000, 100 000 hommes. Et vous avez bien sûr les milices de la protection civile ukrainiennes qui sont maintenant en place dans les villes, qui représentent certainement plusieurs centaines de milliers d'hommes. Donc voyez-vous, c'est ultra marginal à la fois en nombre et bien sûr aussi en armement, donc en contribution et efficacité. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour ces explications.